Yo les gars, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Cosmic Cursor. Alors Cosmic Cursor, c'est un action roguelike on va dire, mais basé sur le fait de tout réaliser avec votre cursor, votre pointeur de votre souris. Si vous avez vu cette vidéo sur la chaîne, j'ai testé il y a quelques temps un rogue qui s'appelait Cursor Blade. Du coup, c'est un nouveau rogue dans le même style. On va l'intégralité du gameplay va se dérouler avec notre souris. J'en sais pas plus. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors, use the cursor to control the ship and battle against enemy swarms through different regions of the cosmos. While the shield is charging, the ship is vulnerable to damage. Okay. When the shield is active, the ship is immune to damage. Donc on a un shield qui va se recharger, qui va nous permettre d'être immunisé aux dégâts. Smash enemies while the shield is active to gain experience, ok. Gain a clear bonus after smashing every enemy on the screen. Every ship has a special ability with 3 starting uses. Left click to trigger the ability. Donc on a une sorte de bombe ou un pouvoir. Alors, on a deux vaisseaux. Le premier, son ability, c'est un heal de 15%. Et le deuxième, c'est une explosion EMP. Bon, il y a des infos au niveau du shield. Alors, nos stats, c'est quoi? L'intégrité, c'est la vie de notre vaisseau. La recharge, c'est à quelle vitesse notre shield se recharge. Donc, celui-là se recharge en 7 secondes, celui-là en 8. La troisième stat, la duration, controls how long the shield will be active. D'accord, donc ici on a un shield de 3 secondes. Ici on a un shield de 4 secondes. Et repair per hit, destroying enemies while the shield is active will repair the ship. Donc tuer des ennemis avec notre shield va nous soigner. Écoutez, on sait pas trop ce que ça veut dire. On va prendre le starter ship et on va voir ce qui se passe. Alors on peut observer que notre shield est en train de se recharger. Bim, il est actif. Donc maintenant on vient, on tue les ennemis et c'est bon. Alors, le niveau est fini et du coup on a une upgrade. Alert Hull. Increase resistance of the ship against all types of damage after triggering enemy zones. Plasma Hull increase resistance of the ship against beam. Decrease the engine speed of enemies. Reset every cycle. On va faire que les ennemis vont moins vite. Donc si je comprends bien, le cycle qui va se passer, c'est que le... Mince. Shield n'était pas actif. Donc en gros, on a une phase où notre shield se recharge. Et pendant ce temps-là, on doit dodge tous les ennemis qui arrivent sur nous. Et une fois que notre shield est entièrement chargé, là on a une phase où on va DPS les ennemis. C'est un petit peu à la Pac-Man. On a une phase où on esquive, et parce qu'on n'est pas fort, et une fois qu'on a notre power-up, on supprime les ennemis, et quand on tue tous les ennemis, on passe au niveau suivant. Alors, Engine Disruptor, decrease the engine speed of enemies, ouais. Reduce size of enemy trigger zones, ou gain some rerolls. Je vais prendre les rerolls, histoire de pouvoir tester des trucs différents. Je sais pas, est-ce que dès que je rentre dans la zone des ennemis, je prends des dégâts? Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Donc on peut les trigger de manière forcée. Ah c'est beaucoup plus avancé que Cursor Blade du coup en termes de gameplay. Alors, reduce the size of enemy explosions, repair the ship after the shield completely recharges, ou reduce the speed of enemies when the shield is active. On va prendre le Repair Core qui va nous heal constamment. Par contre, ça ralentit la rapidité de charge, la vitesse de charge de notre shield.
Un truc qu'on peut observer, c'est que toutes les upgrades sont entre guillemets défensives, ou en tout cas indirectes, vu que pour l'instant c'était soit des upgrades qui, entre guillemets, diminuaient la force des ennemis, ou bien des upgrades qui allaient nous aider à nous soigner. Des upgrades qui nous permettaient de survivre mieux, ce genre de choses. Donc on va voir si on va avoir des choses un peu différentes après. Mais pour l'instant, il n'y a que ça. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'être, d'avoir des évolutions qui sont offensives, quoi, qui sont dirigées vers nous et pas. Enfin, c'est toujours mieux d'avoir un buff que de nerfer les ennemis en termes de feeling, quoi. On aime un rogue où on va se trouver de plus en plus puissant plutôt que d'avoir des ennemis qui sont moins forts ou nous qui sommes plus résistants. Increase resistance of the ship against explosion damage. Ouais. Ouais, on va prendre ça. En tout cas, du coup, on est beaucoup plus axé sur le fait de dodge que, que Cursor Blade qui était plus un roguelike, j'allais dire normal entre guillemets, mais juste classique plutôt, dans la mesure où vous aviez votre personnage entre guillemets et lui allait être de plus en plus fort. Alors les ennemis laser sont assez intéressants, vu que du coup on peut aller activer leur zone au moment où ils nous targetent là où on veut, pour ne pas créer un laser qui va nous bloquer une grande partie de la map. Donc il y a un petit aspect stratégique à ça, ça c'est pas mal. Increase resistance of the ship against beam damage. Ouais, ça peut être pas mal parce que les beams ils vont bien nous embêter. Ouais, genre là, je fais en sorte que le beam target hors de l'écran et comme ça j'ai pas de problème avec. Tac, 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 tac. Ça reste très plaisant en tout cas. Hein. Tac. C'est toujours aussi plaisant de se déplacer avec un curseur quoi. Le concept a de l'avenir je pense. Alors, repair the ship after the shield completely recharges. Est-ce que je veux ça? Mais ça va rendre mon shield encore plus low. Pas forcément. On va rendre les ennemis plus lents. Je sais pas si les ennemis accélèrent au fur et à mesure. Ah d'accord, là on a des ennemis qui dashent dessus maintenant. Ok. Et eux pareil, on peut les bait dans une direction. Tac. Hop là. Aïe. J'ai pris deux mauvais hits là. Je pense que la barre tout en bas, c'est ma barre de vie. A priori, sur le HUD. Alors, gain ship ability uses now. J'ai jamais utilisé mon heal d'ailleurs pour l'instant. C'est ce que je pourrais faire. Ouais, c'est bon. Effectivement, c'est bien la barre tout en bas, mon heal. Euh, ouais, ouais, je trouve. En fait, malgré tout, je trouve que le concept est très intéressant parce que c'est effectivement c'est pas quelque chose d'offensif, c'est un truc plutôt basé sur j'allais dire les déplacements, mais oui, c'est le concept est vraiment sympa au final. En termes de gameplay, c'est
C'est vraiment intéressant parce que c'est différent, tout simplement. Si vous aimez les jeux comme Osu, ce genre de trucs, je pense que vous allez apprécier. Alors, decrease the engine of enemies, ouais. Trigger an enemy zone to increase shield recharge rate, ça c'est intéressant. Même s'il y a plus beaucoup d'ennemis, ouais, bah voilà. J'allais dire, il y a plus beaucoup d'ennemis avec des zones, mais c'est bon. Ils sont de retour. Hop, on va faire le tour ici. Tac, tac, tac. Ok. C'est dangereux en tout cas les lasers. Hein. Ok. Resilient Hull, 10% stronger. On va prendre ça. On a une dizaine de heals encore, donc ça va. Y a pas à se plaindre. Hop. Ok. Non, c'est très fun. Franchement, c'est très fun. Je pensais pas que ça aurait été aussi addictif, ça l'est. Franchement, ça l'est. Reflex Shield. Chase larger as enemy are destroyed. Ça peut être pas mal. J'ai pas besoin de popos en plus, j'en ai déjà 11. On va prendre ça. Donc à chaque fois que je vais activer mon shield, il sera plus gros que la fois précédente. Tac, 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 tac. Ok, nice. Tac. Active la zone. Ok. Membership Integrity now. Pas vraiment besoin, je pourrais le faire, ça me fait économiser des popos. Allez, on va reroll. Gain ship ability uses. 5% less accuracy. Ça c'est pas mal. Les ennemis nous targetent moins bien. Every enemy destroyed increase the duration of the shield. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Je me demandais justement s'il y aurait eu un moyen d'augmenter la durée du shield. Par contre, j'ai pas tout lu. Je ne me rappelle pas si ça reset tous les niveaux ou si c'est définitif. Je pense pas que ce soit définitif. Ça serait pété. Et alors, Experience Salvager, plus 10% per can level up faster when all on-screen enemies have been destroyed. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Pour l'instant, on fait pas mal de Hulk. On va voir ce qui va se passer quand. Ah, un peu dormi là. Là, tout clear. Alors, les popos, les accuracy, action core. C'est ça, ça reset à tous les cycles. On va prendre ça. Une chose que je trouve dommage dans tous ces jeux où tu dois survivre pendant un temps donné, c'est que le jeu il gagnerait en fait à juste nous dire clairement quel est l'objectif de la run. Est-ce que est-ce que est-ce que je dois survivre un nombre ah
un nombre donné de niveaux. Est-ce que je dois survivre jusqu'à ce que je meure? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le end goal en fait de la game? Et souvent les jeux le font pas. C'est pas ultra grave, mais je trouve que c'est juste dommage en fait. Tac, tac. Il commence à y avoir beaucoup de monde. Hop là. L'important c'est de ne pas activer une zone appartenant à des lasers. Ok, on a un boss. Comment ça va se passer? Ah bah, tout simplement. Fin de la démo. Ok. 15, on peut avoir un recap de ce qu'on a appris. D'accord, d'accord. Niveau 15, machin, pas de problème. Consider wishlist. Ok, est-ce qu'on a débloqué des trucs supplémentaires dans la démo? Tac, tac. On a un menu pour donner du feedback. Ok. On va pas tester le... On va pas tester le vaisseau supplémentaire. Je vous laisse le découvrir, même si vous testez le jeu. Je pense que ça vaut le coup de tester. Si vous n'avez pas testé Cursor Blade, et d'ailleurs même si vous l'avez testé, parce que c'est une alternative très différente, je vous invite à essayer Cosmic Cursor, parce que ça a le mérite de faire quelque chose de différent. Moi j'ai vraiment apprécié le fait de devoir dodge les ennemis et tout ça. Maintenant, la question c'est comment comment le développeur va faire en sorte que on ait quelque chose de vraiment rejouable, quoi. Parce que là, comme je disais, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que l'intégralité des upgrades qu'on a eu dans la game, ce sont entre guillemets des upgrades défensives. Donc en fait, ce sur quoi il veut capitaliser, c'est l'aspect dodge entre guillemets dans le jeu. Mais c'est pas forcément un aspect qui va être le plus fun possible. Vu que dans la majorité des rogues, l'objectif c'est de vous créer un build et surtout de modifier le gameplay de chacune de vos runs au travers de la création de votre build. Là, ce qui va se passer, c'est que les ennemis vont avoir un comportement un peu différent à chaque run. Allez, vous allez avoir potentiellement des upgrades défensifs. Vous allez peut-être avoir du heal un peu plus souvent. Vous allez peut-être bouger plus vite. Vous allez peut-être avoir un shield qui va durer plus longtemps. Mais fondamentalement, je vois pas comment le gameplay va changer. Maintenant, il a tout un tas de vaisseaux disponibles. Le vaisseau de base avait une popo comme capacité active. Là, on a une MP. Donc, on peut s'imaginer que il va y avoir de la variété au travers des vaisseaux, ça c'est sûr. Mais comment il va créer de la variété au sein même de la game? Est-ce qu'on va avoir des boss fights? Est-ce qu'on va avoir des ennemis différents? Comment il va aborder ça? Ça va être ça tout l'enjeu de est-ce que ce jeu va valoir le coup d'être acheté ou pas et d'être joué. Donc je vous conseille d'aller tester le jeu. Je vous conseille d'aller wishlist aussi parce que ça aide les développeurs et puis le jeu est assez intéressant pour garder l'œil dessus quand même malgré tout. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le développeur a comme idée par rapport à ça, ça peut être très intéressant. Donc voilà, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, d'autres vidéos découvertes arrivent. Et sur ce, passez une bonne soirée. Peace.